Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo papotage, détente. Installez-vous confortablement, prenez votre boisson. Moi c'est une tisane parce que je suis une grand-mère. Et aujourd'hui j'avais tout simplement envie de papoter avec vous, de partager avec vous mes petites astuces, mes petits conseils pour être efficace le matin. Personnellement j'ai toujours été plutôt du matin, j'aime pas spécialement me coucher tard. Je suis assez rapidement fatiguée le soir, donc généralement même si je vais en soirée ou quoi que ce soit, je me couche jamais très tard, hashtag grand-mère hein. J'aime bien me lever tôt, savoir que j'ai toute la journée devant moi pour faire tout ce que j'ai à faire. Même quand je suis en vacances ou en week-end, j'aime pas spécialement me lever à midi parce que j'ai l'impression que la moitié de ma journée est partie en fumée. Donc voilà, tout ça pour dire que moi je suis plutôt une personne du matin. Mais c'est vrai que j'ai remarqué que plus je vieillis, plus c'est difficile le matin de me motiver à me réveiller pour aller en cours ou pour aller bosser. Parce qu'en fait j'ai l'impression que je suis tout le temps fatiguée. Et donc le matin je préfère profiter de chaque seconde de sommeil et me préparer en un laps de temps aussi court que possible. Donc j'ai vraiment besoin d'être efficace le matin pour ne pas être en retard. Et c'est ce dont je veux vous parler aujourd'hui. Alors bien entendu mon ressenti, mes conseils, mes astuces, c'est ma vision des choses. Tout le monde n'a pas la même routine le matin. Moi je préfère dormir le plus tard possible et me préparer super rapidement. D'autres font du yoga, font du sport, font un super petit déjeuner super élaboré. Ça dépend vraiment de vous, mais j'avais envie de partager avec vous mes petits trucs pour être efficace le matin et prête en 2 minutes. Pas 2 minutes, mais presque. Première chose qui peut sembler bateau, mais qu'on a souvent tendance à négliger, j'ai l'impression, c'est bien dormir. Alors pas seulement se coucher tôt, mais aussi faire attention à la qualité de son sommeil. Par exemple, il vaut vraiment mieux éviter la lumière bleue des écrans avant d'aller se coucher, donc tout ce qui est téléphone, tablette, ordinateur, c'est vraiment pas recommandé parce que ça va pas favoriser le sommeil, tout simplement parce que la lumière bleue des écrans ça va vous exciter en fait. Donc il vaut mieux lire un livre ou s'endormir naturellement si vous y arrivez, ce qui n'est pas forcément toujours mon cas. Et je sais que c'est difficile parce que moi aussi j'adore traîner sur Instagram le soir avant d'aller me coucher ou regarder un film, mais c'est vrai qu'il faut vraiment éviter au maximum la lumière bleue des écrans au moins, je sais pas, une demi-heure avant d'aller se coucher. Bien entendu, essayez de ne pas se coucher trop tard pour avoir au moins 6-7 heures de sommeil, voire 8 si vous avez besoin d'un peu plus. Et ça c'est quelque chose qui est assez difficile pour moi parce que vers 22h, 23h généralement, je commence à être un peu fatiguée, j'ai envie d'aller dormir, mais je suis sur mon ordinateur ou en train de lire un livre ou en train de réviser. Et du coup, même si je suis fatiguée, je continue et je peux rester éveillée encore facilement quelques heures alors que j'étais fatiguée, j'avais envie de dormir à 22h, 23h. Et ça c'est vraiment une habitude qui est difficile à éliminer tout simplement parce qu'on voudrait que les journées soient plus longues pour avoir le temps de faire encore plus de choses. Mais c'est pas possible, donc à un moment il faut dormir. Si votre corps vous dit je suis fatiguée, va dormir, il y a un moment il faut l'écouter en fait. Et par contre une habitude très facile à prendre, c'est de mettre son téléphone en mode avion avant d'aller dormir. Ça vous évite d'avoir les notifications et toutes les ondes pendant la nuit. Donc ça c'est quelque chose que je fais tous les soirs. Deuxième conseil, pas de snooze. C'est horrible de se réveiller avec une alarme, de la reporter à 10 minutes plus tard, se rendormir. Une nouvelle alarme, on la reporte à 10 minutes plus tard et ainsi de suite. Personnellement j'ai remarqué que lorsque je fais que reporter mon alarme, je me lève beaucoup moins en forme en fait que si je me suis levée directement après avoir entendu mon réveil. Le fait de se rendormir à chaque fois, ça va vraiment perturber mon sommeil, j'ai l'impression. En tout cas je suis vraiment pas en forme quand je reporte plein de fois mon alarme. Donc ce qu'il vaut mieux faire, c'est pour être sûr de bien se lever directement, c'est mettre son téléphone à l'autre bout de la pièce, comme ça vous êtes obligé de vous lever pour aller l'éteindre et une fois que vous êtes debout, bah, vous avez plus qu'à partir vous préparer. Quelque chose qui change vraiment tout pour moi, c'est bien prendre soin de ma peau le soir plutôt que de tout miser sur le maquillage le matin. Je préfère utiliser des soins le soir tranquillement, comme ça le lendemain matin ma peau est plus douce, plus radieuse, tout ça. Et c'est un vrai gain de temps au niveau du maquillage, j'utilise moins de produits pour le teint aussi, donc c'est vraiment un gros plus pour moi. Et la gamme que j'adore en ce moment c'est celle-ci de chez Clarins, qui est pour le jour et pour la nuit, mais moi je l'utilise généralement le soir. Donc c'est la Hydra Essentielle qui est très hydratante et c'est vraiment parfait pour l'hiver parce que j'ai la peau vraiment très sèche et très déshydratée en ce moment, donc cette gamme est super. Je les aime vraiment beaucoup. J'ai la crème riche désaltérante qui est top pour les peaux vraiment très sèches et le sérum, le Bisérum intensif anti-soif. Donc voilà, parfait vraiment pour l'hiver. Comme ça ma peau est bien préparée et le lendemain matin j'ai vraiment moins besoin
de passer du temps sur mon maquillage parce que ma peau est plus belle tout simplement. Et pareil pour les cheveux, j'ai un soin que j'aime trop qui évite de devoir vraiment passer beaucoup de temps le matin à se coiffer, à utiliser des soins pour les cheveux, etc. etc. C'est celui-ci, c'est le sérum de nuit Recharge-moi de Jean-Louis David, 5 en 1 à l'huile de ricin, donc il resurface, je sais pas ce que ça veut dire. Il adoucit, lisse, assouplit et embellit. Et ce soin, je vous jure, c'est une révolution pour mes cheveux. Ça fait vachement... Ça fait débile dit comme ça, mais je vous jure qu'il est vraiment bien parce que j'ai les cheveux assez secs et je le mets le soir et le lendemain matin mes cheveux sont tout doux. Limite j'ai pas forcément besoin de me coiffer plus que ça, donc ça c'est vraiment génial pour quand vous n'avez pas le temps le matin. Ça c'est un gain de temps incroyable. Donc encore une fois, moi pour être efficace le matin, ça va pas uniquement se jouer le matin même pendant que je me prépare, mais ça va aussi se jouer sur la préparation du soir d'avant. Voilà comment j'ai anticipé tout simplement avec des soins etc. pour bien préparer ma peau, mes cheveux etc. Pour être efficace niveau maquillage, pour moi c'est un peu pareil. L'essentiel c'est de savoir ce qui nous va et d'avoir quelques produits un peu indispensables on va dire. Des produits un peu go-to auxquels on va forcément penser, qu'on va attraper directement pour se maquiller le matin sans trop réfléchir. Alors évidemment quand on a le temps c'est pas un souci, mais si comme moi vous avez un laps de temps très limité pour vous maquiller le matin, moi ce que je préfère c'est un maquillage très léger, assez minimaliste généralement quand j'ai pas le temps. C'est vraiment rapide. Je fais mes sourcils, je mets un peu de mascara, à la rigueur si j'ai des cernes, un peu de correcteur, un peu de poudre. Si j'ai une minute de plus pourquoi pas un peu de bronzer. Mais généralement le matin quand je vais au travail ou en cours c'est tout ce que je fais parce que j'ai pas le temps de faire plus et que j'ai pas vraiment besoin de faire plus de toute façon parce qu'il n'y a pas un grand intérêt à être magnifiquement bien maquillée pour ça. Et si j'ai vraiment pas le temps le matin, j'ai tendance à privilégier les produits soins plutôt que le maquillage en tant que tel. Je vais plutôt utiliser mes produits soins, ça va me réveiller et mettre mon mascara et mon produit à sourcils dans mon sac et partir et me maquiller dans le métro. Il y a un produit que je trouve vraiment fantastique et que j'adore le matin pour me réveiller, c'est ce soin pour les yeux Embryolisse. Donc c'est un contour des yeux qui s'appelle Éclat du regard, soin fraîcheur défatigant express. Il est très frais et c'est vraiment génial. Et je vous recommande vraiment de privilégier les soins assez rafraîchissants en fait parce que ça va vous réveiller instantanément et c'est vraiment génial. Et ce que je trouve très cool le matin quand on a quand même besoin d'être un peu présentable, un peu plus glamour on va dire si on a quelque chose d'important dans la journée, c'est les produits un peu 2 en 1. Par exemple j'aime beaucoup ce petit produit pour le teint qui s'appelle Météorite Baby Glow. Donc c'est un fluide de teint lumière, éclat peau de bébé et effet anti-fatigue de chez Guerlain que j'ai reçu dans un coffret routine les météorites qui est magnifique. Mais on n'a pas forcément toujours le temps pour ce genre de mise en beauté, alors que ce produit c'est super, ça va juste unifier un petit peu le teint, apporter de l'éclat. C'est vraiment pratique quand on n'a pas beaucoup de temps le matin, ça va être plus rapide à appliquer qu'un fond de teint. Et pour les matins où vous n'avez pas le temps de vous coiffer mais que vous devez quand même être coiffé parce que vous avez un truc important dans la journée et que vous pouvez pas arriver avec les cheveux qui font n'importe quoi, j'ai récemment testé cette brosse lissante de la marque Remington et elle est vraiment cool. Et honnêtement c'est un gain de temps par rapport à un lisseur, même si ça va pas tout à fait être le même type de lissage, ça va être moins raide, mais c'est vraiment très cool, très pratique quand vous êtes un peu pressé. C'est une brosse et c'est un lisseur 2 en 1 donc, et c'est vraiment très pratique, j'aime beaucoup. Je mets à peu près 10 minutes à me lisser tous les cheveux avec ça je dirais, et avec un lisseur classique je mets entre 15 et 20 minutes si vraiment je m'applique bien et tout. Là c'est vraiment pratique pour les jours voilà, où j'ai un peu moins de temps mais que je veux quand même avoir une chevelure un petit peu plus domptée. Personnellement j'ai les cheveux assez bouclés mais cette brosse reste efficace pour moi. Par contre si vous avez les cheveux frisés, crépus, j'avoue que je ne saurais pas du tout vous dire. Donc les filles, si jamais vous avez testé cette brosse et que vous avez un autre type de cheveux que le mien, je serais super contente d'avoir vos retours en commentaire. Si vous avez déjà testé d'autres brosses lissantes même, n'hésitez pas à le dire en commentaire, comme ça pourra peut-être aider d'autres filles. Dernier produit 2 en 1, le baume à lèvres teinté. J'adore ce genre de produit. Celui-ci c'est un Givenchy dont le packaging est à tomber par terre, il est vraiment magnifique. J'en avais un de chez Dior avant que j'adorais, malheureusement je l'ai terminé donc maintenant j'ai celui-ci, mais vous pouvez en trouver dans toutes les gammes de prix. Il y a les
les Baby Lips de Maybelline par exemple qui sont très cool, même si moi je les trouve pas super efficaces. Niveau hydratation je les trouve pas très nourrissants, mais ils sont vraiment à tout petit prix. Celui-ci je l'aime beaucoup parce qu'il donne une toute petite teinte un peu rosée aux lèvres et il est vraiment bien nourrissant, bien hydratant. Je l'aime beaucoup, c'est un très bon baume à lèvres et en plus il donne juste une petite touche de couleur, donc je trouve ça parfait quand on veut un look vraiment discret, assez léger ou qu'on n'a pas le temps le matin. Je trouve ça génial et en plus il est super beau et c'est facile à glisser dans son sac, donc voilà, moi je suis une grande fan de baume à lèvres teinté. Et enfin, dernier conseil, c'est très important de manger quelque chose le matin, de petit déjeuner. C'est pour ça que tout le monde le répète constamment, je sais. Mais moi généralement j'ai pas vraiment le temps le matin, je préfère dormir 5-10 minutes de plus, vous l'aurez compris. Donc ce que je fais généralement c'est que je me prépare un petit sac avec des clémentines, des bananes. Le matin je me fais un café, je le mets dans un thermos et je suis prête à partir. Je m'achète un croissant sur la route et voilà. Mais c'est très important de manger quelque chose le matin, soit vous vous levez 5-10 minutes avant et vous prenez votre petit déj chez vous tranquille, soit vous faites comme moi, vous emportez tout et vous mangez sur la route. Mais pour moi c'est super important d'avoir un petit déjeuner, que ce soit chez moi ou ailleurs. C'est inconcevable pour moi de ne pas avoir mon petit déj. Et j'avoue, je suis plutôt de la team de ceux qui préparent un petit sac à pique-nique pour leur petit déj et partent avec le matin. Et c'est comme pour les vêtements d'ailleurs, si vous n'avez pas le temps le matin, pensez à ce que vous voulez porter le jour d'avant, comme ça vous préparez, vous anticipez et le matin vous êtes au top, super efficace. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, j'espère que vous aimez ce format un petit peu plus posé, un petit peu plus papotage, entre copines, on se prend un café ou un thé ensemble et on discute de sujets et d'autres. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, en tout cas ça me fait très plaisir et si elle vous a vraiment plu, vous pouvez même mettre un petit like. D'ailleurs j'en profite pour glisser ça là, je sais que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus important au monde, mais je me suis dit que ça valait peut-être la peine quand même d'en parler. Si jamais vous n'êtes pas au courant, YouTube en fait ne vous envoie pas déjà les notifications de toutes les vidéos que je poste. Et en plus, à chaque fois que je poste une vidéo, YouTube désabonne certains de mes abonnés de ma chaîne. Donc voilà, si jamais tout à coup vous vous rendez compte que vous n'êtes plus abonné à ma chaîne, bah c'est soit que vous m'aimez plus, soit que c'est YouTube qui vous a désabonné. Donc si vous voulez être sûr de recevoir toutes les notifications quand je poste une nouvelle vidéo, être au courant, voilà un petit peu de mes petites actualités, tout ça, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, sur Snapchat et Instagram notamment où je suis un peu plus active, et aussi activer les notifications avec la petite cloche. Je sais que tout le monde en a déjà parlé, mais voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux et à activer les notifications si vous voulez. Bref, assez de la technique pour aujourd'hui, c'est pas très fun, mais en tout cas, encore une fois, j'espère que la vidéo vous a plu, merci encore de l'avoir regardée. N'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres sujets dont vous aimeriez bien qu'on papote tous ensemble sur ma chaîne, laissez-les moi en commentaire s'il y a des sujets qui vous intéresseraient, dont vous aimeriez que je parle. Et voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse, merci encore d'avoir regardé la vidéo. Ciao!